Si tu écoutes ceci, c'est probablement que quelque chose en toi est fatigué. Fatigué de tolérer ce que tu ne devrais pas. Fatigué de te trahir, en silence. On ne perd pas sa dignité d'un coup. On la perd, lentement. Dans des moments que personne ne remarque. Dans des décisions qui semblent petites. Dans des silences qui pèsent, qui paraissent sans importance. Mais qui, à force, te changent. Tu le sais, il y a eu des moments où tu aurais dû parler, mais tu t'es tu. Des moments où tu aurais dû partir, mais tu es resté. Des moments où tu savais que quelque chose n'allait pas, mais tu as fait semblant que tout allait bien. Et chaque fois, tu as laissé quelque chose derrière toi, pas à l'extérieur, en toi. Ce n'est pas visible, mais c'est réel. C'est cette sensation étrange, comme si tu n'étais plus complètement toi-même, comme si tu t'éloignais, lentement, de qui tu es vraiment. Et plus tu ignores ça, plus ça grandit, parce que la dignité ne disparaît pas face aux autres. Elle disparaît face à toi-même. Quand tu sais et que tu choisis d'ignorer, quand tu ressens et que tu choisis de te taire, quand tu comprends et que tu choisis de rester. Tu ne le fais pas parce que tu es faible, tu le fais parce que tu veux éviter quelque chose. Le conflit, le rejet, la solitude. Alors tu t'adaptes, tu t'ajustes, tu te réduis. Et au début, ça semble fonctionner. Tu évites les problèmes, tu gardes la paix, tu restes accepté. Mais à quel prix? Parce que cette paix n'est pas réelle. C'est une illusion. Une paix construite sur ton propre silence. Et cette illusion finit toujours par se briser. Elle se brise quand tu te retrouves seul avec toi-même, quand le bruit s'arrête, quand il ne reste plus que toi et cette vérité que tu évites. Tu sais que tu mérites mieux. Tu sais que certaines choses ne devraient pas être tolérées. Tu sais que tu es capable de plus. Mais tu continues, parce que changer fait peur. Dire non fait peur. S'affirmer fait peur. Alors tu choisis le confort. Un confort fragile. Un confort qui te coûte ta dignité. Et le plus dangereux, c'est que tu peux t'y habituer. Tu peux t'habituer à être ignoré. Tu peux t'habituer à ne pas être respecté. Tu peux t'habituer à ne pas être toi-même. Et à force, ça devient ta normalité. Mais écoute bien ça. Ce que tu acceptes devient ta norme. Ce que tu tolères se répète. Ce que tu laisses au passé s'installe. Les gens ne devinent pas tes limites. Ils observent ce que tu acceptes et ils s'y adaptent. Pas par méchanceté, par nature. Si tu ne te respectes pas, le monde ne le fera pas à ta place. C'est dur à entendre. Mais c'est réel. Et à partir du moment où tu comprends ça, tout change. Parce que tu réalises que le problème, ce n'est pas seulement les autres. C'est ce que tu autorises. C'est ce que tu laisses entrer. C'est ce que tu refuses de refuser. Et là, une question apparaît. Pourquoi? Pourquoi accepter ce qui te détruit? Pourquoi rester là où tu n'es pas respecté? Pourquoi te taire quand tu devrais parler? La réponse n'est pas simple, mais elle est honnête. Parce que tu veux être aimé. Parce que tu as peur de perdre. Parce que tu as appris à te contenter de peu. Parce que quelque part, tu doutes de ta propre valeur. Alors tu compenses. Tu fais plus. Tu donnes plus. Tu acceptes plus. En espérant que ça suffira. Mais ça ne suffit jamais. Parce que le respect ne s'achète pas. Il ne se négocie pas. Il se démontre d'abord à soi-même. Dire non. Ce n'est pas rejeter les autres. C'est te respecter. Partir. Ce n'est pas abandonner. C'est te choisir. T'affirmer. Ce n'est pas être dur. C'est être aligné. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça semble violent. Ça semble inconfortable. Et c'est normal. Parce que tu es en train de casser un ancien schéma. Un schéma où tu passais toujours après. Un schéma où tu te faisais petit. Un schéma où tu cherchais l'approbation. Et ce schéma ne disparaît pas sans résistance. Ton esprit va te dire « Tu exagères. Ce n'est pas si grave. Tu risques de perdre. » Mais ce qu'il ne te dit pas, c'est ce que tu perds déjà. Ta paix, ton énergie, ton respect. Et surtout, toi-même. La dignité n'est pas un concept. C'est une pratique, un choix, chaque jour, dans chaque situation. Quand tu décides de dire la vérité, quand tu refuses ce qui ne te respecte pas, quand tu choisis l'inconfort, plutôt que la trahison, c'est là que tu l'as construit. Et plus tu la pratiques, plus quelque chose change. Tu deviens plus calme, plus clair,
plus solide. Tu n'as plus besoin de courir après. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde. Parce que tu sais qui tu es. Et ça ne s'achète pas. Ça se construit, petit à petit, décision après décision. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu n'es plus la même personne. Tu n'acceptes plus les mêmes choses. Tu ne tolères plus les mêmes comportements. Tu ne te trahis plus de la même manière. Parce que tu as compris quelque chose. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te redonner ta dignité. Ni une relation, ni un succès, ni une validation. C'est à toi, toujours. Et tant que tu ne le fais pas, rien ne change vraiment. Tu peux changer d'environnement, changer de personne, changer de situation. Mais si tu ne changes pas ce que tu acceptes, tu recréeras les mêmes schémas, encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Alors maintenant, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je tolère, que je ne devrais plus tolérer? Et sois honnête, parce que c'est là que tout commence. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Avec une décision, une seule, ne plus te trahir. Pas pour plaire, pas pour rester, pas pour éviter, mais pour te respecter. Parce qu'au final, ta dignité vaut plus que tout ce que tu essaies de préserver en la perdant. Tu penses peut-être que préserver ta dignité, c'est quelque chose de grand, quelque chose qui se joue dans des moments importants. Mais en réalité, tout se joue dans des détails, dans la façon dont tu réagis quand on te manque de respect, dans ce que tu acceptes, quand personne ne regarde, dans les décisions que tu prends, quand tu es seul avec toi-même. Parce que la vérité, c'est que personne ne détruit ta dignité à ta place. On peut te tester, on peut te provoquer, on peut te pousser. Mais au final, c'est toujours toi qui décides de céder ou non. Et souvent, tu cèdes. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es conditionné. Conditionné à éviter les conflits, conditionné à vouloir plaire, conditionné à chercher l'approbation. Alors tu choisis le chemin le plus simple. Tu souris au lieu de répondre. Tu encaisses au lieu de réagir. Tu restes au lieu de partir. Et à force, tu deviens quelqu'un qui tolère trop, quelqu'un qui accepte sans questionner, quelqu'un qui oublie sa propre valeur. Mais laisse-moi te dire quelque chose de simple. Le monde ne respecte pas ce qui ne pose pas de limites. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité. Regarde autour de toi. Les personnes respectées ne sont pas celles qui disent oui à tout. Ce sont celles qui savent dire non, calmement, clairement, sans s'excuser d'exister. Et ça change tout. Parce que dire non, ce n'est pas juste un mot. C'est une affirmation. C'est une ligne que tu traces. Une ligne qui dit « Voici jusqu'où tu peux aller ». Et pas plus. Mais si tu ne traces jamais cette ligne, les autres la traceront à ta place. Et crois-moi, elle ne sera jamais en ta faveur. Tu vas donner plus que tu ne reçois. Tu vas accepter plus que tu ne devrais. Tu vas porter des choses qui ne t'appartiennent même pas. Et un jour, tu vas te demander pourquoi tu es épuisé. Pourquoi tu te sens vidé? Pourquoi tu n'as plus d'énergie? La réponse est simple. Parce que tu donnes ton énergie sans protection. Tu ouvres toutes les portes. À tout le monde. À tout. Sans filtre, sans limite, sans conscience. Mais ton esprit n'est pas un espace public. C'est un territoire. Et comme tout territoire, il doit être protégé. Pas avec agressivité, mais avec clarté, avec conscience, avec discipline. Parce que tout ce que tu laisses entrer peut te transformer. Chaque mot, chaque comportement, chaque manque de respect, tout s'accumule. Et si tu ne fais rien, ça devient ta réalité. Tu commences à croire que c'est normal. Normal d'être ignoré, normal d'être maltraité, normal de ne pas être respecté. Mais ce n'est pas normal, c'est habituel. Et il y a une différence énorme. Ce n'est pas parce que tu vis quelque chose souvent que tu dois l'accepter. Tu peux arrêter, pas en changeant les autres, mais en changeant ce que tu tolères. Et ça commence ici, dans ta façon de penser. Parce que tant que tu crois que ce n'est pas si grave, ça va passer. Je dois être compréhensif. Tu vas continuer à accepter, mais être compréhensif ne veut pas dire t'oublier. Être patient ne veut pas dire te sacrifier. Être gentil ne veut pas dire être faible. La dignité, ce n'est pas être dur, c'est être juste. Juste avec toi-même, c'est reconnaître ta valeur.
et agir en conséquence, même quand c'est inconfortable, même quand ça fait peur, même quand ça dérange. Parce que oui, préserver ta dignité va déranger les personnes habituées à ton silence, les personnes habituées à ton oui, les personnes habituées à ton sacrifice. Elles ne vont pas comprendre. Elles vont résister. Elles vont peut-être s'éloigner. Et ça, c'est le vrai test. Pas de savoir si tu peux dire non, mais de savoir si tu peux assumer ce que ce non provoque. Parce que beaucoup de gens veulent être respectés, sans accepter les conséquences de ce respect. Mais ça ne marche pas comme ça. Le respect a un prix. Et ce prix, c'est l'inconfort. C'est la solitude parfois. C'est le fait de ne plus être accepté partout. Mais regarde bien, est-ce que tu veux être accepté ou respecté? Parce que tu ne peux pas toujours avoir les deux. Et le jour où tu choisis le respect, quelque chose change. Tu arrêtes de courir après. Tu arrêtes de t'adapter à tout. Tu arrêtes de te perdre dans les attentes des autres. Tu deviens plus stable, plus centré, plus solide. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens commencent à te voir différemment. Pas parce que tu as changé pour eux, mais parce que tu ne changes plus pour eux. Tu restes le même, aligné, calme, ferme. Et ça inspire. Mais avant d'inspirer, ça va déranger. C'est normal. Parce que tu brises un schéma où tu étais prévisible, où tu étais accessible, où tu étais manipulable. Et maintenant, tu deviens imprévisible, pas dans le chaos, mais dans la conscience. Tu choisis, tu filtres, tu décides. Et ça, c'est le début du vrai pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur toi-même. Parce que la vraie force, ce n'est pas de contrôler le monde, c'est de te contrôler toi, tes réactions, tes choix, tes limites. Et quand tu maîtrises ça, plus rien ne peut vraiment t'atteindre de la même manière. Les critiques passent, les provocations glissent, les manipulations échouent. Pas parce que tu es fermé, mais parce que tu es ancré. Et cet ancrage vient d'une chose, le respect que tu as pour toi-même, pas celui que les autres te donnent, celui que tu te donnes, dans tes décisions, dans tes actions, dans tes silences et dans tes paroles. Parce que parfois, préserver ta dignité, ce n'est pas parler, c'est partir, sans bruit, sans explication, sans justification, juste partir. Parce que tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas ton attention. Et ça, c'est une leçon difficile, surtout si tu es habitué à expliquer, à te justifier, à vouloir être compris. Mais comprends ça, les gens qui veulent te comprendre, te comprennent sans explication, et ceux qui ne veulent pas, ne comprendront jamais. Peu importe ce que tu dis, alors économise ton énergie, garde-la pour ce qui compte vraiment, pour les personnes qui respectent, pour les situations qui méritent, pour toi. Parce que plus tu avances, plus tu réalises quelque chose. Ta paix est liée à tes limites. Ta clarté est liée à tes décisions. Et ta dignité est liée à ton courage. Le courage de dire non, le courage de partir, le courage d'être toi. Même si ça dérange, même si ça coûte, même si ça change tout. Et oui, ça va changer des choses. Certaines relations vont disparaître. Certaines dynamiques vont se briser, certaines illusions vont tomber. Mais ce que tu gagnes est beaucoup plus puissant. Tu gagnes le respect, le vrai, celui qui ne dépend de personne, celui qui ne peut pas être retiré, celui qui te permet de te regarder, sans honte, sans regret, sans compromis. Et ça n'a pas de prix, parce qu'au final, tout revient à ça. Est-ce que tu peux vivre avec toi-même, pas avec l'image que tu montres, pas avec ce que les autres pensent, mais avec la vérité, ta vérité, tes choix, tes décisions. Parce que tu peux tromper le monde entier, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu sais quand tu te trahis, tu sais quand tu fais semblant, tu sais quand tu acceptes ce que tu ne devrais pas. Alors la question n'est pas « Est-ce que c'est grave ?» La vraie question est « Est-ce que je veux continuer comme ça ?» Et si la réponse est non, alors il est temps. Pas de tout changer, pas d'être parfait, mais de commencer une décision, une seule. Aujourd'hui, ne plus accepter ce que tu sais, inacceptable. Et à partir de là, tout commence à changer, pas immédiatement, mais profondément. Parce que chaque fois que tu te respectes, tu reconstruis quelque chose que tu avais peut-être perdu, mais qui n'a jamais disparu. Ta dignité
Et une fois que tu la récupères vraiment, tu comprends enfin pourquoi tu te sentais vide, pourquoi tu te sentais fatigué, pourquoi tu te sentais perdu, parce que tu n'étais pas aligné. Et maintenant, tu reviens à toi, à ce que tu es vraiment, sans masque, sans compromis, sans peur. Et c'est là que ta vie commence vraiment. Alors mon cher ami, c'est ici qu'on va s'arrêter. Si ce contenu t'a aidé, abonne-toi si tu veux développer un esprit discipliné et puissant. Ici, on ne cherche pas la motivation. On construit des esprits forts.